Je vous propose une correction d'exercice sur le chapitre probabilité, première bac pro tertiaire. Donc dans un premier temps, vous allez voir les énoncés de 3 exercices. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer de faire les exercices et à la suite, je vous mettrai la correction. Donc, vous avez le premier exercice ici. Ensuite, vous avez la suite du premier. Vous avez le deuxième exercice ici et le troisième exercice. Voilà, donc vous pouvez faire une pause sur cette vidéo pour faire les exercices. Maintenant, je vais vous proposer la correction des exercices. Alors, correction du premier exercice. Donc pour ce premier exercice-là, l'objectif dans un premier temps, c'était d'être capable de compléter le tableau. Alors sur ce genre d'informations, il faut vraiment faire attention à prendre les bonnes infos et à faire les bons calculs. Donc par exemple ici, on avait 400 références différentes. Donc au total, on sait que c'est 400. Il y a 60% qui comprennent un forfait voyage plus séjour. Donc si je fais 400 fois 60%, ça me donne bien 240. Et après, je sais que 45% des références proposant le forfait voyage plus séjour sont à destination d'Amérique du Sud. Donc il faut bien prendre comme référence le 240. Donc 240 fois 45%, ça donne bien 108. Et après, avec des soustractions et des additions, on arrive à compléter tout ce tableau. À l'aide de ce tableau, donc on est capable de travailler après sur des probabilités. Donc si par exemple l'événement A, c'est la référence est un séjour uniquement, quelle serait la probabilité de cet événement? Je sais qu'en tout il y a 400 séjours et voyages. Donc si en tout il y en a 400, comme il y en a 160 qui ne sont que séjours, eh bien j'ai 160 chances sur 400 de tomber sur un séjour uniquement. Donc la probabilité est bien de 160 sur 400. Si l'événement B, la référence a pour destination l'Amérique du Sud, je sais que l'Amérique du Sud, j'ai 163 voyages pour l'Amérique du Sud. Donc la probabilité de tomber sur une personne allant en Amérique du Sud, c'est 163 sur 400. Autre élément important dans ce chapitre de première, c'est les événements contraires. Donc l'événement contraire de A, c'est l'événement A bar. Si l'événement A, c'est la référence, est un séjour uniquement, la référence, donc l'événement A bar, ça sera la référence n'est pas un séjour uniquement. Je préfère travailler avec la négation, mais vous auriez très bien pu mettre aussi la référence est un voyage et séjour. On est ensuite capable de calculer la probabilité. C'est donc la référence n'est pas un séjour, dès que c'est un voyage et séjour, 240, donc j'ai 240 chances sur 400. Voilà pour celui-là. Après, vous avez l'événement B bar que je vous demande de définir. Définir, c'est donc faire une phrase. Donc la référence a pour destination n'a pas pour destination l'Amérique du Sud parce que l'événement B, c'est la référence A pour destination l'Amérique du Sud. Combien de voyages n'ont pas pour destination l'Amérique du Sud? Eh bien, ce sont ceux qui vont en Asie et ceux qui vont en Antilles. Donc ça fait un total de 237. Donc j'ai 237 chances sur 400 de tomber sur un voyage qui n'a pas pour destination l'Amérique du Sud. Autre élément important dans ce programme de première, sur les probas, donc c'est l'intersection de deux événements. Qu'est-ce que c'est que l'intersection de deux événements? C'est qu'on prend le premier événement et on prend le deuxième événement. Donc par exemple, si je veux définir l'intersection de A inter B, A inter B, c'est la référence est un séjour uniquement, puisque ça c'est bien l'événement A, et je note après l'événement B, la référence a pour destination l'Amérique du Sud. Si je voulais calculer la probabilité de A inter B, séjour uniquement et Amérique du Sud, bien j'ai 55 séjours sur les 400, donc P de A inter B, 55 sur 400. Voilà pour ça. Autre compétence que vous devez acquérir pour ce chapitre proba en première, c'est d'être capable d'exploiter des données pour représenter ça sous forme de tableau. Donc si vous avez essayé de faire l'exercice, donc c'est l'idée de collégiens qui vont dans une piscine. On sait que sur les 150 collégiens, 60% sont des garçons, donc on est capable de calculer le nombre de garçons, on en déduit le nombre de filles, et après on sait que pour les garçons, 60% savent nager, donc 90 fois 60%, ça donne bien 54. 30% des filles apprennent à nager, donc elles ne le savent pas pour l'instant, donc 60 fois 30%, puisqu'il y avait 60 filles, ça fait bien 18. Et après, on est capable de compléter l'ensemble du tableau. Prenez le temps de regarder tout ça, j'ai mis toutes les opérations dans le tableau.
exercice numéro 3 que je vous propose. Donc là, vous avez essayé de le faire, j'imagine. Donc là, vous avez deux formules possibles, formule loisir, formule compétiteur. Et après, pour chacune des formules, on sait le nombre de personnes qui sont satisfaites. Formule loisir, donc je sais qu'il y a 65% des gens qui ont choisi la formule loisir. Comme en tout, il y a 800 personnes, ça fait bien 800 fois 65%. Donc j'en ai 120. Et après, je sais que parmi ces 120 personnes, 70% sont satisfaits. Donc je fais 120 fois 70%. Ça me donne le nombre de personnes qui ont choisi la formule loisir et qui sont satisfaits. De la même façon, vous pouvez compléter les autres cases de ce tableau. Donc la difficulté, c'était d'être capable de construire ce tableau, faire les bons choix de ce que l'on a à mettre et après de choisir, de trouver les bonnes valeurs. Une fois que je connais tous ces éléments, là je suis capable de répondre aux questions qui vous sont proposées. Donc pareil, j'ai défini deux événements, je vous demande de définir les événements contraires. Donc comme dans l'exercice précédent, si l'événement A c'est l'adhérent choisi la formule loisir, l'événement à barre c'est l'adhérent n'a pas choisi la formule loisir. S'il n'a pas choisi la formule loisir, c'est qu'il a choisi la formule compétiteur, donc j'en ai 280. Donc quelle serait la probabilité de tomber sur un adhérent qui n'a pas choisi la formule loisir? J'aurai 280 chances sur la totalité 800. De la même façon, je vous ai noté B bar et je vous ai aussi mis A inter B, comme tout à l'heure. C'est quoi A inter B? C'est l'événement A et l'événement B. Donc l'adhérent a choisi la formule loisir et l'adhérent est satisfait. Formule loisir satisfait, je vois que j'en ai 364. Donc la probabilité, formule loisir est satisfait, la probabilité est de 364 sur 800. Et voilà pour cette correction.